Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Je vous fais cette vidéo parce que forcément, il est temps de théoriser un petit peu sur ce trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Doctor Strange 2, tu l'appelles comme tu veux. J'ai pris mon petit carnet sur lequel j'ai noté plein de notes. Donc maintenant, je vais essayer de voir ce que je peux vous dire d'intéressant là-dessus. La première chose que j'ai envie de dire par rapport à Doctor Strange and the Multiverse of Madness, c'est que selon moi, ce film va être lié intimement à No Way Home. Donc, si tu n'as pas vu le film Spider-Man No Way Home, je vais te spoiler, mais en même temps, enfin bref. Pourquoi je pense qu'il est lié? Déjà parce que je pense qu'il y a pas mal de scènes qui se passent juste après les événements de Spider-Man No Way Home. Vous pouvez remarquer que sur certains plans, on voit qu'il neige. Donc on serait dans la période de Noël, comme à la fin de Spider-Man No Way Home. Et au début, je voulais en parler plus tard dans la vidéo, mais en réalité, on va en parler dès maintenant. Professeur Xavier. Alors il y en a qui vont me dire non, on n'a pas la confirmation. Mais écoutez, je pense que ça sert à rien de faire genre, on a bien entendu la voix et on reconnaît Patrick Stewart. Alors si ce n'est pas lui, bah forcément on sera déçu, mais je me demande qui ça pourrait être d'autre. Sachant qu'il y a eu aussi des concept art qui sont sortis, et là on peut vraiment comprendre que c'est le professeur Xavier dans son fauteuil qui a l'air d'être le fauteuil qui est plus comme les X-Men dans la série animée. Genre comme si c'était une sorte de mini vaisseau. Et ce serait cohérent parce que visiblement, là où il a l'air d'être arrêté Doctor Strange, on voit que ça a l'air d'être un truc ultra avancé avec des fucking Ultrons qui se baladent. Mais ça, à la limite, j'en parlerai plus tard quand on parlera des Illuminati. Revenons sur ce que l'on sait. Mordo sera de retour et il a changé de coupe de cheveux. Alors, est-ce que c'est Mordo ou est-ce que c'est un variant de Mordo? Et oui, parce que maintenant, le multivers fait partie du MCU. Donc chaque personnage qu'on voit n'est pas forcément un personnage qu'on connaît. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a deux Scarlet Witch dans le film. Une gentille et une méchante peut-être. Il y a selon moi au moins 3, voire peut-être 4 Doctor Strange différents. On a le Doctor Strange version MCU qu'on connaît. On a une version de Doctor Strange qu'on pourrait appeler le suprême Doctor Strange, qu'on a vu dans les What If. On voit aussi qu'on a le Defender Strange, donc la version de Doctor Strange Defenders. Un personnage qui est assez intéressant et je me demande comment ils vont l'amener dans le film et quel sera son impact, quel sera son rôle. J'ai aussi la fine impression qu'on va avoir un zombie Strange aussi, mais ça à la limite c'est à confirmer. Ce serait d'ailleurs aussi sympa de voir un autre Strange qui ne serait pas forcément incarné par Benedict Cumberbatch. Genre un Doctor Strange mais qui ressemble pas du tout au physique de Doctor Strange. Genre une version de l'histoire où ce ne serait pas lui qui serait devenu le sorcier suprême. Parmi les choses que j'avais déjà dites aussi par le passé sur ce film, pour moi, Wong va totalement mourir dans ce film. Je me rappelle quand j'avais fait une vidéo, j'avais dit Wong va mourir, et les gens étaient dit oh tu nous spoil. Non, je spoil pas, je pronostique. J'imagine que ça pourrait se passer comme ça au regard de ce que j'ai vu dans les films. Mais par contre, si Wong meurt, j'aimerais que ce soit une belle mort, tu vois. Une mort stylée, du style il se sacrifie pour Doctor Strange ou pour sauver quelqu'un. Sinon, on voit qu'il y a également Shumagoras qui sera dans le film, mais visiblement, il l'appelle Gargantos. Mais c'est bien Shumagoras, c'est juste une question de droit, visiblement. Et oui, parce que comme vous le savez, Marvel ne détient pas totalement tous les droits de ses propres personnages. Les exemples les plus connus sont par exemple Hulk, qui appartient en partie à Universal, et Spider-Man, qui appartient à Sony. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé et pourquoi Marvel a perdu l'utilisation de ses propres personnages. Alors maintenant, sur la partie un petit peu plus théorie autour de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. D'abord, l'affiche. Sur l'affiche, on peut apercevoir énormément de choses, donc forcément, on peut partir en freestyle. Il y en a qui voient Deadpool caché dans une ombre, il y en a qui voient le bouclier de Captain Carter. Là, en l'occurrence, on le voit pour de vrai. Pour moi, quand cette affiche sort, elle nous montre tout simplement qu'il y aura véritablement un lien entre la série What If et le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ce qui fait que s'il y avait des personnes qui étaient en train de se dire oh j'ai pas besoin de regarder What If, détrompez-vous. Regardez la série parce que déjà c'est une super bonne série, c'est une très bonne série d'animation je trouve. Et je pense aussi qu'il s'est passé des éléments très importants dans la série What If dont on s'est pas forcément rendu compte mais qui auront de l'impact quand on regardera le film. Pour revenir justement sur le sujet des Illuminati, sur ces petits passages où justement on voit Doctor Strange arriver face à 6 sièges. Alors 6 sièges forcément ça fait penser aux Illuminati. On reconnaît le professeur Xavier et donc là on se dit ok, qui faisait partie des Illuminati? Et forcément la liste peut varier en fonction d'à quel moment tu lis le comics. Mais globalement on pourrait avoir la Flèche Noire qui fait partie des Inhumains. Alors j'étais pas le plus grand fan de la série Les Inhumains, mais pour moi le personnage de la Flèche Noire est littéralement un des meilleurs de tout Marvel. Ensuite, il y a un moment où on a presque l'impression qu'on pourrait apercevoir Black Panther. Et là, on se dit c'est crédible parce qu'on se doute bien que les Illuminati qu'on verra sont des personnes qui seront au-delà du multivers. Peut-être même au-delà de la TVA dans Loki. Donc les personnages qu'on verra, le professeur Xavier n'est peut-être pas le même professeur Xavier qu'on avait vu dans les autres films. Et c'est d'ailleurs pour moi la raison pour laquelle Patrick Stewart a accepté de revenir. Parce que rappelez-vous, Patrick Stewart avait dit qu'il ne reviendrait pas parce qu'il n'avait pas envie de gâcher
sa mort dans le film Logan. Désolé pour le spoil si tu l'avais pas vu, mais en même temps le film il date maintenant. Le Boog avait dit qu'il reviendrait pas parce qu'il n'avait pas envie justement de ruiner cette fin. Donc si il revient, c'est pas pour de l'argent parce qu'on parle de Patrick Stewart. S'il revient, c'est vraiment qu'il considère qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et peut-être que son personnage justement, c'est un nouveau Professeur X qui aurait rejoint les Illuminati parce qu'ils se sont rendus compte que tous les combats qu'ils menaient chacun de leur côté, c'était bien sympa, mais ce n'était rien face à toutes les choses bien plus grandes du multivers et de l'espace. Et là que j'y pense, ce serait même peut-être cohérent parce qu'il va y avoir la nouvelle série d'animation X-Men qui est censée reprendre l'histoire des X-Men dans les années 90. Et je me dis, ce serait cohérent, cette série vient d'arriver sur Disney+. Disney annonce qu'ils vont faire de nouveaux épisodes basés sur la même timeline et la même storyline que la série des années 90. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec le fait que justement le Professeur X arrive dans le MCU? Ah, moi je crois qu'il y a quelque chose. Et donc, en parlant des Illuminati, on voit un moment dans un de ces fameux sièges, un gars qui ressemble vachement à Black Panther. Et là on se dit, ouais mais attends, Black Panther c'est un petit peu compliqué parce que bon bah forcément, Chadwick Boseman nous a quittés, donc qui pourrait l'incarner? Est-ce que ce serait Shuri? Je ne pense pas parce que ça nous retirerait la surprise de voir Shuri dans le film Black Panther, Wakanda Forever. Moi je pense qu'il y a moyen que ce soit à ce moment-là qu'on voit Killmonger en Black Panther. Oui, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait Michael B. Jordan en Killmonger dans le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Et bien évidemment, je ne pourrais pas ne pas parler d'un des membres les plus actifs des Illuminati et un des membres les plus connus, Iron Man. Est-ce que Tony Stark sera de retour dans le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness? Peut-être. Tony Stark? Peut-être. Robert Downey Jr.? Pas sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se dire, est-ce que ce serait pas du coup Tom Cruise? Parce que, on le sait, Tom Cruise avait été initialement approché pour faire le rôle de Tony Stark. Finalement, ça a été Robert Downey Jr. et c'est une très bonne chose. Non pas que je trouve que Tom Cruise soit un mauvais acteur, je pense juste que Robert Downey Jr. est né pour incarner Tony Stark. Même pas Iron Man en réalité. Pour moi, Robert Downey Jr. c'est Tony Stark. Et Tony Stark est Robert Downey Jr. J'ai bégayé un peu, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et si en effet on a bien Iron Man version Tom Cruise, je pense que ça pourra donner un dialogue très intéressant entre Benedict Cumberbatch et Tom Cruise. Assez drôle où ça fera des vannes toutes les 5 secondes. Mais ça pourrait donner aussi un moment où on verrait la puissance d'un supérieur Iron Man qui affronterait la Scarlet Witch. De toute façon, sur l'image que vous êtes en train de voir, soit c'est Tony Stark, soit ce serait Captain Marvel, ou peut-être quelqu'un qui a des pouvoirs similaires à ceux de Captain Marvel. Je sais que vous voyez de qui je parle. Le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness sera aussi l'occasion d'introduire les X-Men. Parce que forcément, si on a les Illuminati, si on a le Professeur X, on a les mutants. Et c'est là que pour moi les choses vont vraiment se mettre en place. Avec des 4 fantastiques. Avec des mutants. Avec du Deadpool. Oui, parce qu'on veut Deadpool dans le MCU vite. À l'époque, il y avait des gens qui étaient en train de lancer une pétition pour que ce soit du coup Deadpool qui intervienne dans le MCU et qui fasse les caméos à la place de Stan Lee, vu que... Et en vrai, j'étais assez fan de cette idée. Et finalement, ils ne le font pas, et en même temps, je me dis, tu sais quoi, faut rester respectueux. Est-ce qu'on a vraiment besoin que quelqu'un le remplace? Je suis pas sûr. Donc c'est pas grave, vous mettez pas Deadpool qui intervient dans tous les films, mais je veux du Deadpool super rapidement, et qui casse le 4e mur, et qui détende un petit peu l'atmosphère, et qui rapporte justement son aspect comédie et sa diction ultra rapide. Je veux voir ça. Du coup, voilà les amis. Je pense avoir dit tout ce que j'avais envie de dire. Mais je vais quand même ajouter un dernier truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de discuter du fait que... Qu'est-ce que fait Mademoiselle Chavez là-dedans? On sait qu'elle est capable d'ouvrir des portails entre les dimensions. Et on sait que, grâce au Darkhold, Wanda, Scarlet Witch, est consciente que ses enfants existent dans des univers parallèles. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit en fait Wanda qui cherche à traverser un monde pour aller justement récupérer ses enfants. Elle veut passer d'un univers à un autre et elle a besoin de Chavez pour le faire. Et je pense que c'est d'ailleurs... dans ce process que Doctor Strange va se retrouver à la protéger ou peut-être lui-même utiliser ses propres pouvoirs pour sauver quelqu'un ou quelque chose, j'en sais rien. Je pense aussi que la raison pour laquelle on voit le monde qui est en train de partir en freestyle et de partir en fumée, bah c'est littéralement la conséquence de ce que Doctor Strange a fait quand il a effacé la mémoire de tout le monde par rapport à Spider-Man. Dans le film Endgame, Tony Stark expliquait que jouer avec le temps, c'était pas une bonne idée. Je pense que le film Spider-Man No Way Home était là pour nous faire comprendre que jouer avec le multivers, c'est pas bon non plus. Il y a un truc qui est en train de se faire dans le Marvel Cinematic Universe et je suis pas sûr que tout le monde ait totalement capté ce qui se passe. Le multivers nous est introduit petit à petit dans le MCU. On en a eu un micro-aperçu dans WandaVision, on a commencé à comprendre ce que ça voulait dire dans Loki, on a vu à quoi ça pouvait ressembler dans No Way Home. Le film Doctor Strange va nous en donner les conséquences. Les conséquences seront dramatiques. Le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ce sera vraiment l'occasion d'avoir plein de caméos, de comprendre un petit peu plus les rouages de l'univers Marvel, parce qu'en regardant la bande-annonce du film, on voit qu'il y a une entité qui est encore plus évoluée et peut-être encore plus importante
que la TVA. Si les Illuminati débarquent dans le Marvel Cinematic Universe, là, ça y est, on peut partir en freestyle. Bref les amis, j'ai dit plein de choses, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt, d'ici là, regardez de bons films, jouez de bons jeux vidéo, buvez de l'eau parce que c'est sympa, et je vous dis peace.